Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 9e Perek, Mishnah He, Lil Nishmat Raphaël Yaakov Ben Peretz Laurent. La Mishnah nous enseigne ici le din de Kulit Amet ve Kulit Amugdashim. Kulit, qu'est-ce que c'est Kulit? Kulit, nous dit le Barthénois, tout os qui a de la moelle est appelé Kulit. Un os à moelle est appelé Kulit. Le Kulit Amet, c'est-à-dire le Kulit d'un mort. Un os où il y a de la moelle, mais qui était l'os d'un mort. Est-ce qu'il y a une impureté ou pas? Nous savons que lorsqu'il y a un morceau d'os, Keseora, qui est même comme la taille d'un grain d'orge, communique l'impureté, Bemaga ou Bemassa, si on le touche ou si on le porte, comme si on avait touché un mort. Et donc la Mishnah vient nous dire ici, un os à moelle qui soit fermé, donc on ne peut pas atteindre la moelle, ou qui soit ouvert, c'est-à-dire qu'il y avait un trou, il a été brisé. Si c'est l'os d'un mort, celui qui touche cet os devient impur. Pas seulement l'os d'un mort, mais aussi kulit amukdashim, c'est-à-dire l'os d'un korban. Nous savons qu'il y a des corbanotes qui rendent impurs les mains. Dans quel cas? Lorsque le korban était pigoul ou bien notar, nous rappelle le Barthénois. C'est-à-dire que le Kohen, au moment de la shrita, avait pensé asperger le sang de ce korban après le temps limité par la Torah. Le korban est pigoul. Et puisqu'il est pigoul, nous avons l'interdiction de le consommer. Et les chachamim ont décrété une touma que si on touche ce korban, on devient impur. C'était une xéra pour les kohanim, pour stimuler les kohanim. Ou bien si la viande est notar, c'est-à-dire qu'elle a dépassé le temps limite de consommation, eh bien le notar rend impur les mains aussi. Et le kulit amugdashim, donc d'un korban, va rendre impur celui qui touche cet os, aussi bien si l'os est entier ou s'il est percé. Donc la Mishnah vient nous dire ici, kulit amet, l'os d'un mort, kulit amugdashim, l'os d'un korban qui est pigoul ou bien notar et donc qui communique une impureté. Anogea baem, celui qui touchera cet os, ben stomim ben nekuvim, aussi bien si l'os est fermé de tous les côtés et donc on ne pourrait pas atteindre la moelle, ou ben nekuvim, ou même si c'est percé qu'on pourrait atteindre la moelle, mais on ne l'a pas atteint, dans tous les cas, tamé, celui qui a touché est impur. Maintenant nous allons voir d'autres os où il y a une différence s'ils sont fermés ou ouverts. Kulit nevela ve kulit asheret. Si c'est kulit, l'os d'une nevela, c'est-à-dire d'une bête qui est morte, qui n'a pas eu de shrita. La nevela, les os de la nevela ne communiquent pas d'impureté. Parce que la Torah a dit benivlata, et on apprend que c'est la chair et pas les os. De même pour le sheretz, kulit asheretz, d'un reptile, un os n'a pas d'impureté. Mais s'il y a de la moelle à l'intérieur, là c'est différent. Donc la Mishnah vient nous dire, Anogea baem, pour la kulit nevela kulit asheretz, l'os à moelle d'une bête nevela qui est morte sans shrita, ou kulit asheretz d'un sheretz mort qui aussi communique une impureté. Anogea baem, celui qui touche l'os stumim et que l'os est fermé, taor il est pur, parce qu'il n'y a pas d'impureté pour l'os lui-même. Il y a d'impureté que pour la chair. Mais nekuvim kolshiu, s'ils sont percés, troués, même un tout petit peu, à ce moment-là, metamim bemaga, l'os communique une impureté à celui qui touchera l'os, bemaga, si on touche l'os, étant donné que l'os est percé. Puisqu'il est percé, même kechuta sahara, puisqu'on pourrait rentrer donc un cheveu, et donc on pourrait devenir impur. Donc si on peut devenir impur parce qu'il est percé, là, metamim bemaga, ils seront impurs si on les touche. Le Barthénois nous précise que s'ils sont complètement fermés, ils ne sont pas percés, ils sont purs, même si on les porte. Et à plus forte raison si on les touche. Parce que si on les touche, on ne peut pas atteindre la moelle de l'intérieur. Donc on ne peut pas devenir impur par l'os lui-même qui lui ne communique pas d'impureté. Bien que on pourrait se poser la question, à travers ce que nous avons vu
auparavant, dans les Mishnayot précédentes, que ce qui garde la chair, le shomer, sert à communiquer aussi une impureté. Donc normalement, un os est le shomer de la moelle. Donc si on a touché l'os, on devrait devenir impur, comme si on a touché la moelle. Dit le Barthénora, ça c'est lorsque on peut atteindre la touma, la moelle elle-même. Donc même si on a touché que le shomer, on est impur. Mais si on ne peut pas atteindre la touma, parce que l'os est complètement fermé, là le shomer ne communique pas d'impureté. Et donc c'est pour cela que s'ils sont stoumi, tahor pur, si je les touche, les os, ou si je les lève, même si je lève le moar qui est intérieur, puisque je ne peux pas l'atteindre, je ne peux pas le toucher. Mais s'ils sont percés, même un tout petit peu, alors il y a une touma de maga. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'os qui est lui le shomer de la moelle, et là je peux atteindre la moelle, donc va communiquer une impureté. Minaim Shav Bemassa demande la Mishnah, d'où est-ce qu'on sait que même Bemassa, si on porte l'os troué, percé, on deviendra impur. Et nous précise le Barthénora à propos de la nevela d'une bête qui est morte, parce que la nevela communique une impureté Bemassa, ce qui n'est pas le cas du chéret, c'est seulement Bemaga si on le touche, mais pas Bemassa si on le porte. Donc Minaim She'av Bemassa pour la nevela, Tamud Lomar Anogea va annoncer. La Torah dit Anogea va annoncer. Celui qui touche ou qui porte. Et puisque c'est marqué l'un à côté de l'autre, on apprend de là. Là où il peut y avoir donc une touma bemaga, il y a aussi une touma bemassa si on le porte. Le balichal maga, le balichal massa. Mais si il n'y a pas de touma, parce qu'on ne peut pas arriver à le toucher, donc il n'y a pas de touma bemassa, et donc c'est pour cela, comme nous avons expliqué, que si l'os était complètement fermé, il n'y a pas de touma même bemassa, parce qu'on ne peut pas atteindre la moelle à l'intérieur. Donc voici le din des os à moelle qui sont impurs. Dans quel cas l'os va communiquer l'impureté? Donc pour le maître, l'os lui-même est impur, mais pour une nevela, l'os n'est pas impur, c'est la moelle qui est à l'intérieur qui est impure, mais dans certains cas, l'os est un shomer si je peux atteindre la moelle, c'est-à-dire qu'il est percé, mais s'il est complètement fermé, il n'est pas shomer et donc il n'y a pas d'impureté.